Et c'est ton moi de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le bonheur et la grâce me poursuivront, Seigneur. Merci Seigneur. Merci sur ma matin, je marche dessus au nom de Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Impose la main sur ta tête et prie, déclare que le mois d'octobre, ça sera un mois spécial pour ta vie. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Commence à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Alléluia. 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 Oh, sois béni, Seigneur. Sois célébré à jamais, Seigneur. Sois sanctifié parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, ô notre Père. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il chante plus fort parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On acclame très fort le Seigneur Jésus et on pousse les cris de joie. On acclame très fort à notre Dieu. On acclame très fort à notre gloire. On fait du bruit dans la maison des cieux parce qu'il est digne d'être ovationné. Il est digne d'être glorifié cet après-midi. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous nous levons pour faire la lecture de la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, nous avons deux lectures cet après-midi. Jérémie chapitre 17, le verset 5 au verset 8. La Bible déclare: Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Même dans la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits, parole du Seigneur. Amen. Nous prenons deuxième lecture dans Genèse, chapitre 24, du 1er à 10,65 à 67. Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 24.
du 1er au 10e verset, je fais la lecture. Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit en ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Versets 65 à 67 pour terminer, toujours dans le même texte. 65, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, dans la tente de Sarah sa mère. Et il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous continuons cette semaine encore. La semaine passée, nous avons parlé de la confiance à Dieu. Cette semaine, nous continuons encore. Pourquoi? Parce que c'est très important. La foi sans la confiance, rien ne peut marcher. Dites Amen. Amen. Et par définition, la confiance, c'est ce pouvoir qui nous donne la force de faire ce que nous ne pourrions faire par nous-mêmes. Alléluia. C'est ce pouvoir qui nous donne la force de pouvoir faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Quand on parle de la confiance en Dieu, c'est un pouvoir. Et elle exige que nous reconnaissions sa volonté au commencement de chaque journée. Que nous reconnaissions la volonté de Dieu. Cette confiance exige que nous reconnaissions la volonté de Dieu au commencement de chaque journée, parfois chaque heure, même chaque instant. Que tu reconnais la volonté de Dieu sur ta vie. Que tu reconnaisses la volonté de Dieu dans ta journée. Qu'est-ce que Dieu a prévu? C'est très important, bien aimé. La confiance est une puissance, c'est une force. Et vous allez le voir, j'ai béni le Seigneur pour le pasteur Freddy de Norvège qui nous a parlé vendredi de cette femme veuve qui était la femme d'un prophète. Alléluia. Elle est allée voir qui? Élisée. Elle lui dit, tu sais combien mon mari était quoi? Serviteur de Dieu, et il craignait Dieu. Et voilà les affaires qu'il nous font. Bien aimé, qu'est-ce qui a poussé cette femme à aller voir Élisée? C'est parce qu'elle avait confiance dans Élisée.
Dites Amen le plus fort. Amen. Pas seulement qu'elle avait confiance dans Élisée, elle avait confiance en Dieu aussi. Elle croyait au Dieu d'Élisée. Elle savait que le Dieu d'Élisée était capable d'apporter la solution à son problème. C'est ça la force de la confiance. Quand tu bien aimé, quand ta confiance n'est pas en Dieu, tu vas t'appuyer sur ton intelligence. Tu vas t'appuyer sur tes connaissances. Oh, si tel mon frère pouvait m'aider, si vraiment j'aurais pu faire ça, j'aurais pu réussir. Non. Mets ta confiance en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie, maudit soit celui qui se confie quoi? Dans l'homme. Bien aimé, j'ai toujours témoigné cette affaire. Quand la prophétie était sortie, il n'y avait personne. Amen. Que je viendrai à Kinshasa. Ce monsieur-là était dans la salle ce jour-là. Mais quand l'ordre est venu, on lui a dit, fais sortir l'argent pour donner à qui? À Kabia qui paye le billet qu'il est à Kinshasa. Bien aimé, cet homme s'est montré comme un diable devant moi. Excusez-moi le terme. Dites Amen. 2 jours après, il m'appelle. Il me revient, il m'appelle. Kabia, pas chez moi. Je n'ai pas chez lui. Mais tu sais, Dieu m'a parlé cette nuit. Que ce n'est pas le fou gospel qui va payer ton billet. C'est moi qui paierai quoi? Ton billet. J'ai dit, ok, merci. J'ai déjà attendu le billet jusqu'aujourd'hui. Le billet n'est jamais là. C'est une affaire de 90 que je vous en parle là. Dites Amen. Quand tu mets confiance dans l'homme, l'homme va quoi? Te décevoir. Et tu risques de manquer même, tu risques de le traiter de tout et de rien. Le problème, ce n'est pas lui la personne. Le problème, c'est toi qui as mis la confiance à une mauvaise place. À une mauvaise personne. Ne mettons jamais confiance à tel point que les Français, comme je l'ai toujours dit, des fois le français c'est comme une lame du diable, bien aimé. Elle contredit même la parole de Dieu. Et les Français, nous nous servons de ça pour dire que la promesse c'est quoi? C'est une dette. Ah, qui t'a dit que la promesse est une dette? Qui t'a promis? Si c'était Dieu, au moins on peut dire que c'est quoi? C'est Dieu a ta dette, il finira par quoi? Par payer. Mais quand c'est un homme, ma chère, mon frère, bien écoutez-moi, la promesse n'est pas une dette, oublie ça. Il est un être humain, il n'y a que Dieu qui ne ment jamais. L'homme peut te faire une promesse pour mentir, pour seulement te faire oublier, dire que non, qu'il laisse te m'embrouiller seulement. Alléluia. Amen. Le rôle de la confiance dans notre vie nous permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Croire en nos capacités permet de mieux gérer nos émotions et atteindre notre objectif. La confiance nous permet d'avoir une vision réaliste de ce que nous cherchons. Pas seulement une vision réaliste dans nos capacités, mais croire aussi dans nos capacités. Tu dois croire que Dieu est capable d'exaucer aussi ta propre prière. Amen. Parce que beaucoup de gens ne croient pas. Raison pour laquelle les choses ne se manifestent pas. Parce que toi-même tu pries, 2 minutes après tu commences à quoi? À annuler ta propre prière. Est-ce que Dieu a écouté même la prière? Ah, je n'ai pas respecté la chronologie. Oh, tu sais, je suis arrivé d'abord en retard. Quand on a fait la repentance, je n'étais pas là avec ce péché-là. Vraiment, Dieu m'a écouté. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Yes. Voici le blocage qui est dans notre vie. Toi-même, tu ne crois pas en cette prière. Tu n'as pas confiance en toi-même. Pour toi, Dieu écoute seulement les autres. Dieu ne t'écoute jamais toi. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 120 jours, crois que Dieu est capable d'exaucer tes prières aussi. Amen. Dieu t'écoute aussi. Il n'écoute pas seulement les autres. Ta voix aussi a de la valeur aux oreilles de Dieu. Laisse-moi vous donner quelques avantages
quelques désavantages plutôt de la confiance en Dieu. Ils ont le manque de confiance en Dieu. Quels sont les désavantages? Lorsque nous cessons de faire confiance en Dieu, nous sommes anxieux et dans la frustration et le désespoir. Amen. Dites Amen. Amen. Lorsque nous manquons quoi? De faire quoi? Confiance en Dieu. Nous sommes quoi? Anxieux. Dans la frustration et le désespoir. Yes. Alors cherchons à analyser le texte que nous venons de lire. Nous parlons de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu se résume en 3 choses. Dites Amen. Amen. La confiance en qui? En Dieu. Se résume quoi? En 3 points. Le premier point, confiance en Dieu. Deuxième point, confiance dans ses serviteurs. Troisième point, confiance dans son Église. Si vous suivez les 3 points ici, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont eu l'exaucement de leur quoi? Prière. En d'autres termes, pour dire que tu fais confiance en Dieu, pour dire que tu fais confiance en Dieu, cela doit se manifester sur la vie de ta vie, sur 2 points. Confiance dans ton Église. Et confiance à qui? Dans les serviteurs que Dieu a établis. Alléluia. C'est ça le problème, bien-aimé. Ici, l'histoire que nous venons de lire. Bien-aimé, quand Dieu m'a donné cette histoire, j'ai commencé à me poser multiples et une questions et regarder comment nous, les êtres humains, aujourd'hui, nous sommes obligés d'échouer et nous commençons à dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Le problème, c'est notre manque de quoi? De confiance. Regardons l'histoire, posons-nous la question. C'est l'histoire d'Isaac. Comment Isaac s'est marié? Et comment Rebecca s'est mariée à qui? Les deux ne se sont jamais vus, ni parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Même vous qui nous suivez en ligne, écoutez-moi très bien. Isaac n'a jamais vu, ni par photo, n'a jamais vu qui? Rebecca. Ni Rebecca n'a jamais vu Isaac, même pas par photo. Mais comment ces gens se sont mariés? Regardez la puissance et la force de quoi? De la confiance. La Bible dit, Abraham appelle son serviteur. Il dit à son serviteur, va dans mon pays. Va me chercher la femme de qui? De mon fils Isaac. Le serviteur dit, peut-être la femme n'acceptera pas parce qu'il n'a pas vu quoi? Le garçon, s'il est chauve, s'il est court, s'il est long, s'il est de quelle couleur, peut-être il est extorqué. Il ne sait pas la nature de qui? De l'homme qu'il va quoi? Épouser. Il dit, si la femme ne veut pas venir avec toi, tu es dégagé de ce serment que tu vas prêter aujourd'hui. Yes. Le problème c'est quoi? Abraham faisait confiance en son Dieu. Il dit, Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour quoi? Pour se repartir. Abraham croyait à sa prière. C'est comme ça qu'il a appelé son serviteur. Et son serviteur a posé sa main sur la cuisse. Et il a dit, Abraham a prié pour lui. Il a dit, toi l'éternel Dieu des cieux, tu m'as promis la postérité. J'envoie ce monsieur dans mon village. Chercher la femme pour qui? Fais-le conduire vers cette femme-là que tu connais, qui c'est la femme de qui? De mon fils. Bien aimé, le monsieur est parti. Abraham croyait. Ça aussi, c'est la deuxième des choses dans cette affaire, c'est la confiance qu'avait Isaac envers qui? Abraham. Pas seulement envers Abraham, mais envers son serviteur. Alléluia. Donc même Isaac faisait confiance à qui? Dans le serviteur que son père a envoyé. Oh, c'est ce qui bloque aujourd'hui.
les gens ne peuvent pas obtenir le miracle de Dieu? Parce qu'ils ne croient pas ni dans l'église de Dieu, ni dans les hommes de Dieu que Dieu a mis devant eux. Écoutez bien, aimés. Dieu ne descendra plus sur la terre pour agir si ce n'est que par ses serviteurs. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été quoi? Donné dans les cieux et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Allez-y par tout le monde, prêchez la parole de Dieu, guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ce pouvoir-là, Dieu l'a doté à son église et à ses serviteurs. Amen. Si nous faisons comme... Voilà pourquoi il a dit même, dans Marc, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront. Ceux qui auront quoi? Voilà, la Bible là généralise tout le monde. Mais nous avons fait ça, c'est devenu comme un verset spécial à qui? Aux hommes de Dieu ou aux femmes de Dieu. Même toi, si tu crois seulement, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne crois pas que Dieu peut exaucer ta prière. Église de Dieu, écoutez-moi. Isaac a eu confiance dans cet homme. L'homme est parti. Qui a cru aussi. Et l'homme est arrivé sur le chemin. Il s'est fait une idée. Il a fait aussi la prière. Il a dit, toi le Dieu de mon Seigneur Abraham, voici ton serviteur m'a envoyé aller chercher la femme de son fils dans son pays. Je ne connais pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais trouver là-bas. Mais voici ma prière. Celle qui acceptera de me donner de l'eau à moi et aux animaux qui sont avec moi, c'est celle-là que tu auras quoi? Choisie comme la femme de qui? D'Isaac. En d'autres termes, une femme à épouser, c'est une femme serviable. On n'épouse pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Retournons à nos moutons là-bas. La Bible déclare, l'homme a prié, il a cru à sa prière. Et Dieu a exaucé la prière. La Bible, quand il est arrivé dans la ville, il a dit, où est-ce que je peux bien trouver, rencontrer les femmes? À cette époque-là, on rencontrait les femmes majoritairement au puits. Qui viennent puiser quoi? C'est rare de voir les hommes puiser de l'eau. Souvent, c'était quoi? Dans le village, c'est les femmes qui vont puiser de l'eau. C'est comme ça que cet homme est allé au puits. Arrivé là-bas, il trouve une femme en train de puiser quoi? De l'eau. Il dit, madame, s'il vous plaît, peux-tu m'aider de l'eau? Me donner de l'eau, j'ai soif. Pas seulement moi et mes amis. Non, parce que j'ai besoin de l'eau. La dame a dit, oui, monsieur. Il est allé là puiser de l'eau, il a servi. Et puis elle est allée puiser encore de l'eau, elle est venue servir quoi? Les animaux. C'est comme ça que le serviteur a posé la question, tu es fille de qui? Je vais aller avec toi chez toi voir ton père. Dites amen. Bien aimé, on a doté Rebecca sans voir Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Sans voir qui? Rebecca a accepté d'aller avec cet homme sans voir qui. Est-ce que vous comprenez la grandeur? Comment tu peux croire, avoir confiance? Voilà ce qui nous manque. Voilà pourquoi Jésus l'avait dit même aux Nazaréens. Et la Bible dit, il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le considérait jamais comme enfant de Dieu. Tout le monde le considérait comme fils de Joseph et de Marie. Et les gens disaient, n'est-ce pas, ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-elles pas quoi? Comment il va s'appeler fils de Dieu? Et la Bible dit, un prophète n'est méprisé que où? Dans sa propre patrie. Bien aimé, écoutez-moi cet après-midi. Isaac a eu confiance dans son père.
Le serviteur a eu confiance à la prière qu'Abraham a fait pour lui. Voilà ce qui nous bloque, bien-aimés. Deux fois, je me suis toujours posé cette question, bien-aimés. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui m'appellent seulement par le témoignage qu'ils ont entendu. Et quand tu lui donnes conseil, subitement, il a le miracle. Mais je te pose la question, qu'est-ce que j'ai dit de spécial? Rien. Des fois, rien. Alléluia. J'ai toujours donné le témoignage de cette fille ici qui m'a appelé. À cette époque-là, on n'avait même pas encore le WhatsApp, hein, où on pouvait s'appeler même à caméra vision. C'était le téléphone normal. À New York, les mamans m'appellent là-bas. Papa, il y a une fille ici qui veut te parler. Il me passe la fille. Il dit, papa, moi aussi, j'aimerais être ta fille. J'ai un problème ici. Je viens d'arriver aux États-Unis. Écoutez-moi très bien. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu, même quand ça ne marche pas dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ouvrez bien les oreilles, notez bien ça. Pendant que lui, l'homme de Dieu, peut dormir peut-être quoi? Affamé. Mais il a le pouvoir de régler la situation qui est dans ta vie. Amen. Parce que des fois, ce qui nous bloque, c'est ça. Écoutez-moi, je suis honnête avec vous. Bien aimé, à cette époque, moi-même, je venais d'arriver aux États-Unis, je n'avais même pas encore débat, même pas encore passé devant le juge de l'immigration. Donc je ne savais même pas que j'aurais les papiers ou quoi. Mais la fille m'appelle papa. Bientôt 35 ans. Sans mari, sans papier aux États-Unis. Sans enfant. Et je lui dis au téléphone, s'il te plaît ma fille, as-tu un boyfriend en d'autres termes, as-tu un copain? Il dit oui papa. Je dis ok, mon Dieu, on ne l'aide jamais. Tu vas voir le miracle avec Dieu? Oui, papa. Ok, commence par te séparer avec le boyfriend, tu m'appelleras et on fera le programme de prière. Papa, comment je vais me séparer avec lui? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier ici pour même travailler. C'est le garçon là qui me donne même un petit $10, $20 pour m'acheter même le lait de beauté ou le savon. Mais comment je vais abandonner ce garçon? Dites Amen le plus fort. Je dis quand tu voudras, c'est apprendre ou quoi? J'ai coupé le téléphone. Vous savez, des fois, bien aimé, les gens nous prennent comme des fous. Mais c'est des réalités. Dieu, on ne l'aide jamais. Mais il faut avoir confiance à l'homme de Dieu. Elle est restée avec les mamans lui ont posé la question, qu'est-ce que l'homme de Dieu t'a dit? Oh, voilà ce qu'il me demande. Vraiment, maman, attends vous-même, essayez un peu de réfléchir, non? Comment je vais abandonner ce garçon? C'est lui qui m'aide même les 10 francs que je peux avoir pour payer mon transport, pour chercher faire mes démarches que j'ai fait. Dis, mais tu n'as pas confiance en Dieu que Dieu peut faire quelque chose? Bien aimé, nous avons plus confiance aux hommes que confiance à qui? À Dieu. Écoutez, 2 jours après, la fille m'appelle. Non, une semaine plus tard, il m'appelle. C'était un week-end encore. J'étais sur la route. Il dit, papa, j'ai pris la décision de quitter ce garçon. Est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit. J'ai dit, ok. Voici le programme. Je lui donne le programme de 21 jours de prière avec des versets bibliques. Voilà comment tu vas prier. La première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. Et puis tu m'appelleras, je prierai pour toi. Et je lui ai donné ce programme. Et les mamans qui étaient avec elle à New York l'ont accompagnée dans cette prière. Ils m'ont appelé, j'ai prié pour elle. Dites Amen le plus fort. Amen. On ne s'était jamais vu avec la femme. Au téléphone, nous avons prié. Et je lui ai dit dans les 48 heures qui suivent, mon Dieu va te surprendre. J'ai toujours dit, bien-aimé, laisse-moi être honnête avec vous. Vous savez, des fois, quand un homme de Dieu te parle, même lui-même ne sait pas comment Dieu va faire. Mais il te dit seulement de la part de Dieu que j'ai ça une conviction que Dieu va faire quelque chose. C'est à toi de faire confiance et de croire. 2 choses. Croire et faire quoi? Confiance. Qu'il m'a parlé de la part de qui? D'où Dieu ne m'a. Si tu as ça dans ta tête, que Dieu ne m'a quoi? Jamais. Il m'a parlé de la part de qui? De Dieu. Et il a dit qui va agir. Est-ce qu'il t'a dit que c'est lui qui va agir ou bien il t'a dit que c'est Dieu qui va agir? Même si ça ne se passe pas, ce n'est pas son problème à lui. Le problème est à qui? Il a engagé Dieu. Et la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien aimé,
48 heures. Le même garçon que la sœur avait abandonné là, le même garçon est venu. Or, la deuxième semaine, le garçon a rêvé dans son rêve quelqu'un qui lui dit que tu vois la femme qui passe là, c'est la femme de ta vie. Il s'approche de la femme, il regarde comme ça, c'est la femme qui vient de quoi? De laisser. Il dit non, pas elle, une autre. Et la personne lui dit, si tu la loupes là, dans les jours qui viennent, il y a un homme qui va l'épouser. Et dès qu'on l'épouse, toi tu souffriras toute ta vie, tu ne seras jamais stable dans toute ta vie. La troisième semaine, pendant que la fille est dans la troisième semaine de la prière, l'homme a vu encore le rêve. Là, cette fois-là, il a vu ça 2 fois. Le même rêve est revenu. Il le voit au début de la semaine. Et le jour où moi j'ai prié pour déclarer les paroles sur la fille que mon Dieu va agir dans les 48 heures. Bien-aimé, la nuit là, l'homme rêve encore. On lui dit d'ailleurs dans 2 jours, il y a un homme qui va se présenter à sa porte. Nous sommes dimanche, je dis, mardi là, il y a un homme qui va se présenter chez lui. Si tu ne vas pas là au plus tard mardi, le 3e jour, le mercredi, toi tu as loupé. Et mets-toi en tête que tu seras instable toute ta vie. C'est comme ça que le mardi, l'homme s'est réveillé très tôt le matin. Il habitait en Albanie. La fille habite à New York. C'est pratiquement comme 3 heures de voyage. L'homme va vite à New York, à Queens. Il arrive, il connaissait la part de l'immeuble, il sonne en bas. On lui dit de monter, il s'annonce, c'est moi maman. On lui dit de monter, la fille se cache dans la chambre. Les mamans ouvrent la porte. Qu'est-ce qu'il y a toi encore ici? Il dit, maman, fais-moi sortir votre fille, j'ai quelque chose à lui dire. Et elle de lui dire que non, le monsieur, la dame n'est pas là. Il dit, maman, je sais, Dieu m'a dit. Ce jour-là, il a confessé même Dieu. Or, tous les jours, quand il venait chercher la fille, il ne parlait jamais de qui? De Dieu. Là, il a dit, Dieu m'a dit, elle est là. S'il vous plaît, maman, si elle n'est pas là, je vais attendre. C'est comme ça que les mamans l'ont fait sortir de la chambre. Dès que la fille sort de la chambre, le monsieur sort. La boîte, il y avait quoi? L'alliance des fiançailles pour dire à la fille, veux-tu bien m'épouser? Dites amen plus fort. Bien-aimé, écoutez-moi. Le jour-là, le garçon, la fille, comme je lui avais dit, cette fois-ci, ce n'est pas toi qui diras oui à un homme, c'est moi qui dirai oui à ta place. La fille dit, papa, comment ça? J'ai dit, oui, quand le garçon vient, tu n'as pas le droit de dire oui, appelle-moi. Si moi j'ai dit oui, c'est ce garçon-là que tu vas épouser. Et la fille m'appelle, le maman lui dit, papa avait dit quoi? Papa avait dit que je ne vais pas dire oui à qui que ce soit, c'est lui qui dira oui. Appelle papa. Il forme le numéro, il m'appelle. Je prends le téléphone. Papa, voilà ce que ton Dieu vient de faire. Comme tu as dit 48 heures là, nous avons telle personne devant nous ici. C'est qui ça? Oh, c'est tel. Il est là, oui. Passionne-moi. Monsieur, comment ça va? Je parle avec le monsieur, je donne les directives, tout ça là. Je dis, ok, je suis d'accord avec toi, tu le prends. Mais, condition sine qua non, pas question de jouer avec cette fille. Jusqu'à ce que tu vas l'épouser officiellement. Il dit, papa, je suis même prêt à épouser officiellement. Si vous me donnez seulement l'accord. Bien aimé, c'était comme un dimanche aujourd'hui. Je donne oui. Et la semaine qui a suivi, son père est allé se présenter pour donner la prédote. Et dans les 3 semaines qui ont suivi, son père est allé se présenter à Kinshasa pour donner la dot. Et 1 mois plus tard, ils se sont présentés devant l'hôtel de ville pour se marier officiellement. Et ils m'ont appelé, c'est au téléphone que moi j'ai fait la bénédiction. Dès qu'ils quittent la mairie, ils m'appellent au téléphone, je les ai venus au téléphone. Aujourd'hui, je vous parle, ils ont 3 enfants. Dites amen. Amen. Si la femme n'avait pas arrêté ça, ils auraient même avoir 8. Parce que la femme a commencé à faire chaque année quoi? Chaque année un enfant, chaque année un enfant, chaque année un enfant. Si je n'avais pas, s'il n'avait pas arrêté, bien aimé, j'allais continuer. Et pas seulement le garçon a épousé la fille, le jour que le garçon a épousé la fille comme aujourd'hui, 2 semaines plus tard, l'immigration appelle la fille et lui accorde le séjour aux États-Unis. Mais quand vous faites confiance, la Bible dit, maudit soit celui qui fait confiance à l'homme. Faites confiance en Dieu. Et à travers ses serviteurs, vous allez bien aimer réussir dans ce que vous faites. Vous allez
Bible dit, le serviteur a fait la prière et ça s'est réalisé. Et il arrive comme ça, il prend Rebecca. Rebecca vient avec elle. Rebecca aussi n'a pas posé la question. Le monsieur est comment? Il est long, il est court? Non. Il est petit de taille, il est noir, il est rouge? Non. Il a dit, comme ça vient de Dieu, moi je m'en vais. Quelle confiance! Et quand vous savez que c'est de Dieu, hein, la Bible dit, ils arrivent seulement dans le pays. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient encore sur le chemin des brousses par le champ. Ils voient un monsieur et le cœur de Rebecca fait quoi? Bondit tout con. Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas croisé des hommes sur la rue? Mais ils ont croisé, mais tous les hommes qu'il a vus, le cœur n'a pas bondi. Le cœur s'est exclamé, c'est quand Rebecca a rencontré qui? Isaac. Il a vu Isaac comme ça, il lui dit, le cœur a bougé, poum. Rebecca pose la question, monsieur, s'il vous plaît, qui est cet homme qui vient devant nous? Il dit, c'est le monsieur en question que je te disais qui est ton mari. Pour qui j'ai donné quoi? La dot chez tes parents. La Bible dit, Rebecca s'est voilée quoi? Le visage. Dites amen le plus fort. Bien aimé, le mariage d'Isaac s'est fait. C'est sur base de la confiance. Abraham avait confiance en Dieu. Isaac avait confiance dans le Dieu de son père. Et le serviteur avait confiance dans le Dieu d'Abraham. C'est la confiance qui a donné à Isaac Rebecca. Et quand bien même ils ont rencontré des difficultés plus tard, le même Dieu auquel ils ont fait quoi? Confiance, Dieu a apporté la solution. Bien aimé, si nous faisons confiance à Dieu et dans ses serviteurs et dans son église, Dieu va manifester sa gloire dans votre vie. Quels que soient les problèmes que vous avez, il finira par apporter la solution. Il finira par vous aider. Le problème est que vous ne croyez pas, vous prenez les serviteurs de Dieu comme des fous, vous les prenez comme... Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, tu peux connaître un serviteur, il peut être ton père, ton oncle, je ne sais pas qui dans ta vie. Mais il faut savoir le situer, quand est-ce qu'il est quoi? Serviteur de Dieu, et quand est-ce qu'il est ton oncle. Si tu ne sais pas distinguer, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer. Ce soir, je suis venu te dire, bien aimé dans le Seigneur, aie confiance dans les hommes de Dieu que Dieu a établis. Amen. Quand un homme ou une femme de Dieu te parle, ouvre bien les oreilles, écoute. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre bien quoi? Les oreilles et écoute. Moi, ce qui m'a sauvé, bien aimé, c'est cette confiance-là dans les hommes de Dieu, dans les femmes de Dieu. Quand nous prions, elle me parle et dit, voilà ce que Dieu m'a dit, je crois à cela. Quel que soit le temps que ça pourra quoi, prendre, moi j'ai confiance que Dieu finira par réaliser. Amen. J'ai confiance parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi je suis venu te dire cet après-midi, ma soeur, mon frère, crois et aie confiance à Dieu. Aie confiance aux hommes de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a promis en ces lieux. Laisse-moi vous dire, bien aimé, bientôt ça va se réaliser. Amen. Bientôt là, vous serez étonnés de ce que Dieu va faire. Amen. Cette année ne va pas terminer tel que nous l'avions commencé. Il reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Il reste Dieu. Il ne ment jamais. D'ailleurs, la Bible dit, il est derrière. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fidèle à sa parole comme notre Dieu. Amen. Tout ce qu'il dit, bien aimé, il promet, il réalise. C'est à lui qu'on peut dire que la promesse c'est quoi? C'est une dette. Pas aux hommes. Et lui, il paye toujours cette dette-là. Isaac a épousé Rebecca, bien aimé, à cause de la confiance. Voilà ce que la confiance a produit dans la vie d'Isaac. Il a eu une belle femme qu'il n'a jamais eue dans sa vie. Qu'il n'a jamais connue dans sa vie. Une belle créature. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Le problème des fois, je ne sais pas comment vous expliquer, bien aimé, ça devient dur. On en a connu beaucoup de gens qui n'ont pas reçu ce qu'ils cherchaient parce qu'ils manquaient de confiance en Dieu. Parce qu'ils manquaient de confiance aux serviteurs de Dieu.
Si cela est ton cas, ce soir je t'amène à la repentance. Je t'appelle à te repentir. Des fois tu doutes quand le serviteur de Dieu parle, quand la servante de Dieu parle. Tu crois que non, ça ne vient pas de lui, bien-aimé. Ça ne vient pas de lui. C'est parce que tu ne crois pas, voilà pourquoi cette prophétie ne se réalise pas. Et la Bible d'ailleurs ajoute, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Mais si tu sais que c'est poussé par l'esprit, pourquoi ne crois-tu pas? Et laisse-moi vous dire, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits.